Salut, c'est Cosmic Watch. Aujourd'hui, on parle d'un petit couteau pliant qui est issu d'une collaboration entre Bastinelli Création et Fox Knives, une marque italienne. Le Dragotac, c'est le modèle compact avec un système de fermeture piémontais. Alors Bastinelli Création, c'est un petit Frenchie assez présent sur les réseaux sociaux, qui a fait pas mal parler de lui avec certains modèles, entre autres le Red, qui est un couteau fixe très apprécié des militaires et des paramilitaires. Donc c'est des couteaux qui sont souvent un peu orientés autodéfense, voire attaque au couteau. Bon, c'est pas exactement mon truc, si vous suivez ma chaîne, vous le savez. Par contre, j'ai trouvé que ce petit couteau pliant avait une ligne tout à fait réussie, qu'il avait l'air un peu moins agressif que les autres modèles, et il correspondait à un concept assez intéressant, qui est celui du petit couteau de poche léger et assez joli. En tout cas, c'est très subjectif, mais moi je le trouve assez joli. Alors le mécanisme de ce couteau, donc c'est un système qu'on appelle le système piémontais. C'est un système très très simple. Comme vous voyez, c'est une lame qui présente une protubérance à l'arrière, qu'on appelle d'ailleurs une lentille, et qui va venir buter contre le pivot, le rivet qui est ici. Donc on a l'axe classique, et quand on ouvre, ça va venir buter. Voilà. Donc il n'y a pas de système de blocage de lame du tout. C'est aussi pour ça qu'on appelle, qui fait partie des couteaux à friction. Par contre, cette lentille, donc qui peut, suivant les modèles, être de taille très variable, hein, parfois très courte, parfois tout le long du manche. Là, ici, elle est, on va dire, elle est plutôt dans la moyenne, on va dire. Quand on attrape le couteau en main, ça va permettre de verrouiller la lame, et en fait c'est notre doigt qui va empêcher la lame de redescendre. Ça veut dire que évidemment quand on tient le couteau comme ça, il n'y a pas vraiment de risque qu'il se ferme, quand on le tient à pleine main non plus. Par contre, si jamais on s'en sert ambiance un peu couteau de table avec l'index ici, le couteau va avoir tendance à se refermer. Il y a une certaine résistance qui fait qu'a priori c'est pas un couteau forcément très dangereux à manipuler. Pour ce qui est des dimensions de ce couteau, elles sont assez réduites, vous allez le voir. Il y a une lame qui fait un tout petit poil moins de 8 cm, ce qui est quand même une longueur assez pratique, et une épaisseur de 3 mm. Le manche lui-même, comme vous voyez, est évidé, ce qui fait que c'est un couteau qui est extrêmement léger. On va le voir tout de suite. Voilà, donc à la pesée, il fait très exactement 50 grammes, ce qui est quand même particulièrement léger pour un couteau, même si ça n'arrive pas à la légèreté d'un Opinel, qui, comme vous le voyez, ça c'est un numéro 8, donc même longueur de lame, est à 44 grammes, et comme vous voyez, c'est très proche du poids d'un Opinel, qui est quand même un couteau particulièrement léger. Alors par ses dimensions, en particulier sa taille de lame, on peut le comparer avec l'Opinel numéro 8, puisque c'est une lame qui fait à peu près 8 cm. Comme vous le voyez, c'est pas du tout la même impression que dégage ce couteau, et la lame du Dragotac est nettement plus haute, ce qui peut éventuellement être un petit problème quand on fait des petites tâches de type pelage, etc. Maintenant, c'est pas non plus une largeur folle, donc c'est un couteau qu'on peut quand même utiliser en mode couteau d'office pour faire des épluchages, etc. En termes d'encombrement, par contre, je dirais qu'il est plus proche de l'Opinel numéro 7. Encombrement en poche. Il est évidemment particulièrement plat, comme vous le voyez là. Alors la comparaison avec l'Opinel, elle s'arrête assez rapidement, puisque, comme vous voyez, l'épaisseur du manche est quand même nettement plus fine, donc il va être un petit peu plus discret en poche. Comme on a vu, il est un tout petit poil plus lourd que le numéro 8. Évidemment, on va dire nettement plus lourd que le numéro 7, mais qui est un couteau extrêmement léger. Et que l'Opinel donc, a un système de verrouillage de lame qui n'est pas non plus d'une robustesse à toute épreuve. Donc je dirais que au niveau du système de fermeture, c'est pas spécialement plus dangereux qu'un Opinel. Parce que la virole, si on force dessus, elle peut sauter. Et donc voilà, moi je recommande pas de faire des travaux trop en force avec l'Opinel en particulier, autrement que en coupant droit. Il y a un peu de résistance, c'est livré d'ailleurs avec une petite clé qui permet de gérer la difficulté d'ouverture, le serrage de la lame, et moi, tel qu'il est réglé là, il est
il a une certaine résistance, ce qui fait qu'à mon avis, c'est pas spécialement dangereux. Je fais quand même attention à le signaler quand je le prête. Je fais quand même attention à signaler qu'il n'a pas de système de verrouillage parce que les gens pourraient se blesser avec. J'avoue que c'est pas le couteau le plus sûr en termes de prêt. C'est-à-dire que moi-même, quand je l'utilise, je pense que c'est tout à fait sûr comme système. Maintenant, pour les gens qui connaissent pas les systèmes piémontais, qui comprennent pas bien là où ils risquent de céder, c'est quelque chose que je vais pas, c'est quelque chose qui n'est pas complètement optimal. Alors au niveau des matériaux à utiliser, on va commencer par le manche, donc qui est du FRN, c'est du Fiber Reinforced Nylon, donc en gros c'est un plastique renforcé par des fibres qui est particulièrement costaud, hein. Il y a vraiment à mon avis pas vraiment de risque ni de casse, ni que ça lâche, etc. Il y a un tout petit peu de souplesse comme vous voyez, mais c'est un couteau qui paraît tout à fait robuste entre les mains, en particulier avec l'utilisation relativement modérée qu'on va en faire. Il y a des vis en inox avec des embouts de torx comme vous avez vu. Et donc maintenant on peut passer à la fameuse lame. Donc comme vous voyez c'est une lame assez sympathique de design qui est particulièrement, qui s'articule particulièrement harmonieusement avec le manche, en tout cas à mon avis. C'est ce qu'on appelle la forme de la lame, c'est ce qu'on appelle un tanto inversé, puisque effectivement, si vous le mettez dans ce sens-là, on retrouve tout à fait la forme tanto, qui était très populaire, on va dire, dans les années 90, qu'il est toujours pour certains d'ailleurs. Et il y a quand même un petit peu de ventre par rapport à une forme de lame tanto complètement typique, où là ça serait parfaitement droit. Il y a un petit peu de ventre qui va aider lors de la coupe, qui est à mon avis plutôt une bonne idée. Donc c'est un profil de lame a priori plutôt efficace, plutôt bien pensé. Comme vous voyez, la pointe est quand même particulièrement fine, donc moi je vous conseillerais quand même de vous méfier en utilisant la pointe. Mais pareil, comme je disais, c'est pas un couteau qu'on va utiliser pour trop le malmener, c'est plutôt un couteau un peu élégant qu'on va garder dans la poche pour des tâches plutôt, on va dire urbaines plus. Pour la matière de la lame, donc c'est un inox qu'on appelle le N690 CO. En fait, c'est un acier qui est fabriqué en Autriche, si je ne me trompe pas, par une compagnie qui s'appelle Bohler, qui fait aussi des aciers chirurgicaux. C'est un équivalent de 440C auquel on aurait rajouté un petit peu de cobalt et même un peu de vanadium. Le cobalt, il a comme propriété d'augmenter la résilience des matériaux, donc ça veut dire que ça fait un inox qui sera probablement un peu plus résistant à la casse, en particulier en torsion, qu'un acier 440C. Et puis le vanadium a cette réputation de réduire un petit peu, de permettre une meilleure finesse de grain, et c'est vrai que c'est un couteau qui a cette réputation de pouvoir prendre un fil extrêmement fin, extrêmement coupant. Moi je confirme, en l'aiguisant on arrive à obtenir vraiment un fil particulièrement coupant, ce qui est plutôt une bonne chose quand on parle de couteau a priori. Cet inox, qui est en gros un 440C amélioré, en fait, quand on regarde la composition, c'est étonnamment proche du VG10. Et d'ailleurs, c'est un type d'acier qui est souvent comparé au VG10, donc qui est un acier japonais, qui est pas mal utilisé par Spyderco, enfin qui était utilisé pas mal par Spyderco, apparemment ça diminue un peu, mais qui est toujours utilisé pas mal par Falkniven pour sa ligne de couteaux fixe. Donc qui est un inox plutôt de bonne qualité, même si maintenant il y a des aciers vraiment premium qui dépassent cette qualité là. Le VG10 et le N690, moi je confirme, c'est des impressions un peu similaires lors de l'aiguisage, même si celui-là me paraît un petit peu plus dur que par exemple mon Spyderco Santo Fante que je vous ai déjà montré sur la chaîne. Ça s'aiguise pas mal, ça tient pas mal le fil du tout, donc c'est plutôt un bon inox, en tout cas ça correspond à un des meilleurs inox que j'ai eu entre les mains. Alors ce couteau est livré avec un petit étui en cuir, parce que comme vous le voyez il n'y a pas de clip, et puis c'est un couteau qui a ce bitonio là, donc la lentille qui dépasse, et donc qui est un couteau qui serait un peu compliqué à mettre sur le bord de la poche avec ça qui dépasse vers le haut ou vers le bas. Donc il y a un étui en cuir qui va avec, qui est un étui plutôt de bonne qualité, assez épais, avec une couture qui paraît solide. Donc on rentre le couteau comme ceci. Ici, je ne sais pas si c'est un hasard de l'ergonomie, je pense pas. Je pense que c'est juste un couteau bien pensé. On a vraiment l'endroit pour mettre l'index, pour pousser le couteau dans l'étui. Et puis pour le sortir, il suffit de l'attraper par la lentille.
C'est un étui qui permet de mettre le couteau dans la poche sans risquer qu'il se salisse, sans risquer qu'il frotte contre autre chose. Il se tient pas mal dans le côté de la poche, on l'oublie. Par contre, moi je trouve que on aurait gagné à faire un couteau en un seul morceau de cuir replié, parce que ça nous aurait fait économiser toute cette couture là, ou l'autre d'ailleurs, plutôt celle-là. S'il était replié, on aurait toute cette couture en moins, et donc ça ferait un étui qui serait beaucoup moins large, beaucoup moins volumineux, et donc qui s'oublierait mieux dans la poche. Ceci dit, c'est un étui tout à fait acceptable, de qualité tout à fait correcte, surtout pour le prix, on va le voir. Alors ce modèle, donc avec le manche en plastique, là en FRN, il coûte un peu plus de 60 €. Moi je l'ai acheté dans une coutellerie. C'est un prix qui me paraît tout à fait raisonnable au vu de la qualité de l'acier, de la qualité de l'assemblage, des finitions, du design. Voilà, enfin, c'est un prix qui me paraît assez acceptable pour ce couteau, ce qui est assez rare pour être signalé parce que souvent les couteaux industriels de conception française sont un peu plus chers que la concurrence. Là, je trouve qu'on est vraiment dans la concurrence mondiale. Alors comme vous voyez, hop. Comme vous voyez, la lame n'est pas parfaitement centrée. Ça en agacera certains. Je pense que pour un couteau de ce prix-là, c'est tout à fait acceptable. Il faut savoir que ça c'est le modèle en plastique, donc qui coûte à peu près 65 €. Enfin en tout cas j'ai regardé aujourd'hui sur le site, c'est ça le prix que j'ai trouvé sur internet. Il existe un modèle avec des plaquettes en bois qui est assez sympathique, qui est un petit peu plus lourd, qui pèse environ 25 grammes de plus et qui coûte aussi 20 € de plus. Alors je trouve que 20 € de différence pour un manche en bois, je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup, d'autant plus que ce manche en plastique est probablement plus solide. Donc moi je ne conseillerais pas forcément le manche en bois, même si il faut reconnaître que ça donne au couteau un charme supplémentaire. Non, je trouve que la nuance de gris qu'il y a sur ce modèle en plastique est tout à fait sympathique. Ça rappelle de loin un peu les nuances du titane. Alors en résumé, avoir un couteau de conception française, fabriqué en Europe, avec un bon acier, un mécanisme qui est relativement simple, hein, mais qui ne démérite pas. Une prise en main tout à fait convaincante, hein, au niveau ergonomie. On peut couper même un peu en force, hein, ça fonctionne. On ne se fait pas des grosses ampoules. Assez élégant, avec un design assez spécifique. Il n'y a pas beaucoup de couteaux qui ressemblent de près à celui-ci. Je trouve que pour 65 €, c'est une bonne affaire et je ne regrette pas du tout mon achat et je vais jusqu'à vous le conseiller en sachant que ça fait aussi un très chouette cadeau parce que c'est un couteau qui, pour l'avoir testé auprès de mes proches, ne fait pas vraiment peur, comme il n'est pas très grand, qu'il n'a pas des dents partout, etc. C'est un couteau que même quelqu'un qui n'est pas spécialement un amateur de couteau pourrait avoir du plaisir à utiliser au quotidien avec cette limite de la lame qui peut se refermer sur les doigts si on ne fait pas attention. Mais bon, globalement, dès qu'on est un peu familiarisé avec ce couteau, je pense que le risque est très très faible. Voilà, donc c'était une petite revue de couteau après un long silence sur ma chaîne. En fait, je suis en ce moment un peu par Mont et par Vaux, je passe assez peu de temps en France et donc je vous fais là une petite vidéo en passant, mais il faudra encore attendre quelques mois avant que j'ai vraiment du temps pour me remettre à faire des vidéos plus régulièrement, sachant que j'ai pas mal de revues de couteaux en souffrance, mais pendant ce temps-là, je les teste et donc au plus vous attendez, au plus vous aurez un retour basé sur une expérience extensive et donc je pense que tout le monde y gagne au change. Voilà, c'était donc le Dragotac par Bastinelli Création, fabriqué par Fox Knives. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt sur la chaîne.